Bon, évidemment, avec l'enquête Bastarache, on perd toutes nos bonnes nouvelles. Et laissez-moi vous dire que euh, il se passe encore bien des événements dans le milieu du monde, dans le milieu où on ne s'arrête pas pour, évidemment, faire de la bêtise ou de la sottise. La Terre continue à tourner, même si le commissaire Bastarache, le colon de ce monde, ne fait pas son travail quand c'est le temps de le faire. Alors, vous allez avoir Farah. Mais ce que je ne comprends pas, mesdames et messieurs, si vous regardez comme moi l'émission, ou, si vous aimez mieux, la commission Bastarache, moi je vois hors zone caméra. Je veux dire par là que j'ai un ami qui est là et qui filme à son gré. Il est déjà caméraman là-bas, disons caméraman, pour être plus précis, pour ne pas vous identifier la personne. Et quand il me rapporte ça, je vois des Farah donner la main à la folle, vous savez, je veux dire, la du gars, là. Bon, ça s'embrasse prestement, c'est pas mal. Hein? Tu vois Farah aller donner la main à un autre, il y a une convivialité là-dedans que on se demande si réellement, là, si c'est pas... Là, c'est quoi de dire que quand j'ai visionné ça cette nuit, j'ai dit, calme, Nevers, on jurait toute une gang de morons ensemble. Vous allez me dire, c'est tous des avocats. C'est sûr et certain qu'ils ne sont pas pour se regarder avec des gros yeux et dire, m'a dire ça, m'a dire ci. Non. Mais il me semble qu'on donne la main, point, c'est tout. Hein? On appelle ça un savoir-vivre. Mais pas de là à embarquer presquement sur le dos de l'autre, puis les grosses faces. Et si vous entendiez ce que j'ai entendu en plus, vous seriez estomaqué. Alors, là, c'est cas de dire, et je peux le dire, et je peux le sermenter. J'ai pas besoin de Bible, je vous fais serment devant vous autres. Je trouve ça épouvantable, ça se donne la main, ça se fait des collades, et en surplus, ça parle de choses qui ne devraient être même pas mentionnées dans cette commission. Je veux dire par là que j'ai pas d'affaire, moi là, si je suis Farah, arriver et donner la main à du gars, puis dire, hein, le tabarnak, il fait passer au bat, hein? Hey, hey! Parce que c'était M. Lalande qui, évidemment, était au bureau des témoins, qui était questionné. Et c'est pour ça que l'acharnement, là j'ai compris après ça, l'acharnement qu'on a fait contre M. Lalande, parce que là, voyez-vous, quand vous regardez ça à la télévision, vous ne pouvez pas concevoir, on ne peut pas voir en arrière des draperies, dans la hall de réception là-bas, pour arriver dans hein, c'est ça, c'est un grand hall, c'est une grande salle, mais ils ont barricadé ça avec des draperies bleues, parce que c'est le gouvernement du Québec. Mais en dehors de ça, il y a des passages, il y a des chambres de bain, il y a tout. Hey! C'est écœurant. Puis là, ça se parle entre eux autres. On va l'avoir vieux. Oui, en tout cas, j'ose pas le dire, mais en tout cas, c'est le vieux Christ. Alors, vous entendez ça, puis vous dites, ben voyons donc, ça se peut presque pas. Un peu de quorum. Fait que là, ça vient prouver une fois de plus que tout est orchestré d'avance, comme je vous ai dit 1000 fois et après 1000 fois. Et j'espère qu'il y aura un journaliste ou une personne appliquée, parce que moi, je ne peux pas m'appliquer à prendre ces enregistrements-là pour aller les diffuser à la télévision. Mais j'espère qu'il va y en avoir un qui va le faire et puis qui va dire, regarde, c'est ça qui se passait en arrière-scène lorsqu'on barricadait, qu'on harcelait, c'était épouvantable, c'était une vraie mise à mort lorsque M. Lalande a passé. Là, on vient de sortir un nouveau document qui aurait supposément un juge péquiste. Hey, on rit plus, là. Alors, c'est une mascarade. Fait que quand je vous ai dit le truc cul de Bastarache, mais là, je commence à avoir raison en tabarnak avec les documents que j'ai reçus cette nuit. Et j'espère, moi je les ai détruits, mais la personne qui me les a donnés, lui, je lui ai conseillé d'aller porter ça à un journaliste très compétent. Et laissez-moi vous dire que vous allez voir, ça va sortir et vous l'aurez su d'avance, encore avec les éditoriales de M. Lard. Hein? C'est le fun. Vous apprenez toujours une semaine à l'avance qu'est-ce qui va se produire.
Fait que là, ben, c'est ça. Et j'ai bien l'impression, Jean Charest, on ne pourra pas, évidemment, le changer d'horaire. Il est obligé parce qu'à cause de son agenda qui est très, très, très rempli. Alors, c'est ça qui se passe dans le monde.